Salut mes petits loups. Bon alors, comment elle est cette lune? Elle est un peu costaud, hein, la lune. Hein. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit tirage avant que je parte en dialyse? Ouais, allez. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous envoyer un peu d'énergie, hein, si vous en avez besoin. Depuis quand je te vous vois? Non, je vais te tutoyer. J'aime bien tutoyer, je préfère en fait. Je trouve que déjà tu reçois mieux le message. Et que je sais pas, c'est plus sympa. Bon, Noël arrive, n'est-ce pas? Les lumières, il fait nuit plus tôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez dans les énergies en ce moment? Il y a beaucoup de choses et j'ai eu des messages super intéressants, super importants, mais que j'ai oubliés. Non, mais ça va revenir. Je vais essayer de te transmettre un petit peu les messages de lumière qu'on a en ce moment. Parce qu'il y a des énergies fortes, certes, mais je trouve qu'elles sont quand même encourageantes et elles sont... je sais pas, regarde, j'ai ce petit ange là qui me vient et qui dit, regarde, tu vois, je te tends une perle. Une perle, une perche, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te tend, ce petit ange? Tu vois, on va faire un petit tirage avec les petits anges. Avec le petit oracle des anges. J'entendais un truc sonner. Ah non, c'est mon... Ah, je te jure. Bon, on a un petit message. Gling, gling. Gling, gling. Alors, qu'est-ce que nous dit ce petit ange-là? Qu'est-ce qui nous tend? Qu'est-ce qui te tend? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Par rapport à quoi? Aux pensées globales. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attends, je regarde quelque chose. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est le 18 novembre. Bah, c'est demain la pleine lune. Mais c'est ça. Hein. Je voulais savoir si... Parce que hier, je lève la tête, je dis « Waouh, mais c'est la pleine lune !» J'ai même pas fait attention et tout. Elle était tellement magique et majestueuse. Moi, je suis tellement... Attends. Ça me perturbe un peu. Je suis tellement... comment dire? Magnétisée par la lune. Voilà, sa lumière, etc. Bon, enfin bref, je te raconte un peu ma life, mais alors donc c'est demain la pleine lune, le 19 novembre. Donc, qu'est-ce qu'on te donne comme message tout simplement pour la pleine lune? Tiens, voilà, on va faire ça, les messages de la pleine lune. Allez. Alors, allez. On va faire un petit oracle magique de l'âme. Allez. Qu'est-ce que ton âme t'envoie comme message pour cette pleine lune là? Je sais pas, je la sens protectrice. Allez, qu'est-ce qu'on t'envoie comme message pour la pleine lune? Chemin de vie. On t'envoie un homme barbu en basket avec une lampe, tu sais. Voilà ce qu'on t'envoie. Alors, on parle de dualité et d'unité ici en couple. Ça représente un petit peu l'ermite ici, ça me fait penser à ça, tu sais, comme si tu allais à la recherche de ton chemin de vie avec ta petite lampe torche là, tu vois, comme de l'introspection. De toute façon, les pleines lunes, c'est ça, hein, c'est de l'introspection. On se retrouve dans ses émotions en fait, hein, et dans cette dualité. Dualité par rapport à quoi? Par rapport à des relations. Bon, c'est un petit peu ce que je disais dans la vidéo précédente. En ce moment, il y a des remises à niveau par rapport à des relations.
D'accord? Si aujourd'hui, tu n'as pas trouvé de solution dans une situation complexe au niveau relationnel, c'est pas grave. Pour le moment, c'est que c'est OK, c'est que ça doit être comme ça. Tiens, on va se tirer une petite carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Ça me fait penser tout de suite à la lune. Oups là, qu'est-ce qui veut sauter? Bah oui, tu vois, regarde, j'ai la croix. Donc, alors, il y a peut-être aussi... pour moi, c'est la fin d'une relation de quelque chose. Alors, juste derrière, j'ai l'ours. Ça peut représenter avec la maman, par exemple, ou avec un patron, ou quelqu'un qui avait de l'autorité sur toi. Tu vois, et on a la faux juste derrière. On a coupé. On a arrêté de s'embrouiller aussi, parce qu'il y a les embrouilles, là, tu vois. D'arrêter de s'embrouiller avec le relationnel ou avec l'entourage, avec les sorties aussi. Hein. Et on a la solution derrière, la solution qui est un changement radical par rapport à l'enfant intérieur, de lâcher prise, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à ton enfant, de retrouver la santé, hein, parce que peut-être que tu donnes trop par rapport à des enfants aussi. Peut-être que tu t'occupes aussi de la santé de ton enfant. Il y a un choix à faire. Hein. Il faut saisir l'opportunité de s'engager à contourner cet obstacle. Alors, je vais lire la carte chemin de vie, parce que là, je te donne voilà, ce qui vient tout de suite. Mais on va aller plus en profondeur et on va voir les conseils ensuite. Alors, 33. On te dit courage, déjà. J'ai ce mot-là qui vient, courage. Attends, j'essaye de ne pas mettre le feu parce que c'est jamais... Alors, chemin de vie, à chaque pas, votre âme évolue en transformant une expérience en un apprentissage. Bon, ça, on l'avait remarqué. Elle aime quand vous prenez du recul sur ce que vous vivez pour éclairer le chemin que vous empruntez. Quand vous avancez sur un chemin que vous n'aimez pas, dans une relation qui n'est plus en harmonie avec qui vous êtes, là, c'est exactement ce que j'ai dit en couple, etc. C'est ce qu'on te dit. C'est incroyable, hein, tu vois. On a la relation à côté, là, derrière, là. Hein, ou dans un travail qui ne vous correspond plus, que pouvez-vous faire? Ah, c'est ce qu'on disait par rapport à l'ours là, hein, peut-être aussi dans un travail avec une hiérarchie, avec un patron, auquel cas tu vois que c'est plus possible, tu peux pas t'amuser avec cette personne, tu peux pas, elle est trop... Voilà quoi, elle a oublié son enfant intérieur quoi. Hein, et toi, tu as besoin de te rapprocher soit de la nature, soit de ta propre nature, soit de t'occuper de ta santé. D'accord, hein, je l'ai là et je l'ai aussi dans l'autre jeu juste à côté où on parle de la richesse de la nature. Hein, et derrière, comme par hasard, on parle de soi. De soi. Donc, besoin de silence. Besoin de silence et de s'occuper de soi. Et derrière le silence, qu'est-ce qu'on a comme par hasard? L'amour de soi. Ah non, mais attends. Et ensuite, on a la paix. Tu as besoin qu'on te foute la paix pour ton évolution. Pour que tu te concentres sur toi-même en faisant peut-être une séance de yoga, ce que je vais faire dimanche avec mes enfants, je vais kiffer, parce que j'ai enfin trouvé des séances de yoga où on peut y aller avec les enfants, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir une interaction, enfin de faire en fait un truc en groupe avec mes enfants, donc je réalise mes rêves. Et toi aussi, tu vas les réaliser. Donc, soit avec ton enfant intérieur, soit avec tes enfants. Mais tu as besoin de calme, tu as besoin de te poser. Voilà, de faire des choix aussi. Peut-être un choix de vie pour être plus avec tes enfants. Et donc, la flamme, je ne sais pas si tu la vois là, mais elle est... Attends, non, parce qu'elle m'appelle quand même. Hein. Regarde-moi ça. Regarde cette flamme. Oh là 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 là. Et j'en fous partout là. Je fais des bêtises. Regarde. Oh ouais, non, j'en fous partout là. J'en ai même mis sur les cartes. Regarde. J'ai mis de la cire. Bon, ok, ça c'est fait. On va la souffler parce que sinon je vais faire tomber de la cire partout. Voilà. Bon, attends, je vais voir quand même ce qu'elle veut nous dire cette bougie là. Tiens, on va prendre un oracle. La triade. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette bougie là? Elle parle de quoi? Traversée du désert, de chaleur. Chaleur.
Désert et doute. Tu as des doutes sur quoi? En fait, je vois que ici, ouais, c'est ça, la famille, tu vois, on a la famille et on a la pénitence. Tu as des doutes sur le fait que la relation avec laquelle tu es bloqué au niveau de ta famille, on voit que tu y tiens, hein, donc que c'est vraiment que ça te tient à cœur et tu as l'impression que la personne, elle avance pas ou qu'elle va pas avancer. Tu as des doutes. Bah attends, on va répondre à ces doutes. Hein. Oh, putain, j'en ai foutu partout. Il faut que tu lâches prise en fait. Là, il faut vraiment que tu lâches prise et que tu te prennes du bon temps, de la distance. Il faut prendre de la distance par rapport à ça. Parce que ça te fait vachement travailler ou ça te met dans une épreuve pas facile, quoi, tu vois. Ça te fait trop réfléchir. Tu te poses trop la question de comment ça va se passer, comment ça va se rétablir, comment ça va se guérir aussi, hein, si c'est un problème de santé. On a quand même la clé, on a la solution. La tentation et l'arme. Ah, alors attention. Ah, on te dit que cette personne, elle n'est pas bien, elle est prête à revenir vers toi, ou elle est prête à... regarde. Tu vois, à s'élever, à grandir. On voit qu'il y avait vraiment un conflit de taille, entre guillemets. Hein, même si il n'y a pas eu de bagarre ou d'insulte entre vous, il y a quand même eu un silence très froid. Voilà. Tu vois, regarde, on a l'isolement. Ok. Bon, moi j'ai quand même le retour à la paix. Hein. Il y a quand même le retour à la paix, donc pas de panique. Bon, je continue cette carte. Le premier pas est d'honorer votre chemin et votre destin. Le deuxième pas est d'aimer qui vous êtes. Votre âme apprend et vous pouvez être bienveillant avec vous-même. Et le troisième pas est d'oser demander de l'aide quand vous avez l'impression de tourner en rond. Tu vois, cette carte aussi, ça parle de retour, mais ça parle aussi de tourner en rond. Tu vois, le serpent qui se mord la queue, là, tu vois. Ça tourne en rond ici, parce que tu as du mal à trouver la paix par rapport à cette situation. On te dit d'écouter tes ressentis, parce qu'ils sont bons, tes ressentis. Tu vois bien que toi, soit ça te fait grandir, évoluer, soit ça fait grandir, évoluer l'autre personne. Tu vois? Donc, c'est un passage. Cette carte du désert, elle est en train d'exprimer, c'est un passage. Ouais, c'est ça. Hein. On parle de sacrifice. Par contre, on te dit, par contre, tu n'as pas demandé d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide. C'est nécessaire. Quand vraiment tu n'as plus de solution, demande de l'aide là-haut. Fais une prière. Voilà, je sais pas, c'est un peu, c'est ce qu'on te dit. Ok, soyez authentique, respectez qui vous êtes et mettez votre réflexion au service de votre âme. Restez stratégique et définissez la trajectoire de réorientation de votre chemin de vie. Action, identifiez une situation qui vous dérange, une relation, un événement, un projet et avancez des 3 pas cités ci-dessus. Alors, premièrement, honorer son chemin, donc baissez simplement la tête et imaginez un chemin se terminant par votre mort terrestre. Imaginez-vous lui dire « je ferai du mieux que je peux ». Deuxièmement, s'aimer. Vous pouvez vous répéter « je fais du mieux que je peux » ou « je m'aime et je m'accepte complètement, même si y a une pensée négative sur toi-même ». Et la troisième, oser demander de l'aide. Formuler une demande de soutien à un proche ou à un expert qui vous aidera à clarifier ce que vous vivez. Et le mantra, c'est « j'avance pas à pas ». Voilà, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Ok, bon. C'est de là d'où vient peut-être cette petite baisse d'énergie, si tu te sens un petit peu en baisse d'énergie. Bon, je perds du temps à enlever la cire. Là, je vais prendre un autre jeu, je le ferai après. Allez, on va prendre... Allez. Les portes mystiques. Les portes des mondes mystiques. Voilà. Allez. Qu'est-ce que tu as besoin comme soutien en ce moment? Allez, une petite carte qui t'envoie du soutien pour cette lune-là qui bouscule un petit peu ta vie, parce que on voit que tu te poses des questions ici. Tu
si tu sais pas vers où aller, une carte de soutien, prendre soin de soi, bah ouais, hein, c'est ce qu'on répète encore, hein, regarde, avec un bon repas, avec des fleurs, avec un petit verre, avec un petit café, un petit goûter, voilà, j'accepte et j'aime ce que je suis. Et on coupe, on a quoi? Réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Et rester ferme. Tu vois, hein, le conflit que tu as eu avec cette personne te dit de rester ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Rester ferme, mais réparer les ponts. Derrière réparer les ponts, j'ai attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Donc, alors, il y a deux possibilités. Soit tu es dans la tristesse parce qu'une personne t'a fermé les portes, d'accord, et que tu sais pas réparer, tu sais pas comment revenir vers elle, t'excuser, réparer les choses. Eh bien, on te dit attendre des miracles, recevoir des anges. Donc pour moi, là, c'est en fait, là, on te dit de demander de l'aide, là-haut, d'accord, puisque la personne reste ferme en face de toi et qu'elle attend aussi que tu répares les fissures, parce que peut-être que, voilà, des fois, on fait du mal sans s'en rendre compte et on te demande de regarder plus en profondeur. D'accord? Et on te dit aussi de prendre soin de toi. Peut-être que cette personne, d'ailleurs, te disait à chaque fois, prends soin de toi, tu t'occupes pas assez de toi, tu es toujours en train de t'occuper des autres, ou je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois? Voilà. Et autrement, si c'est toi qui es en conflit avec quelqu'un, tu sais que tu es ferme, mais dans la bienveillance, parce que tu veux que cette personne prenne soin d'elle, eh bien, reste ferme. Parce que ça va venir, tu vois, elle va aller dans l'élévation, elle va prendre conscience qu'elle doit prendre soin d'elle. Voilà. Bon, c'est intéressant. Cette lune, je te dis, je la sens protectrice, comme si elle nous envoyait du soutien, du courage. Donc, qu'est-ce qu'on te dit dans cette carte ? Alors, il y a des moments où il est nécessaire de faire passer vos besoins avant les besoins et les attentes des autres. Ben voilà, c'est ce que je ressentais. C'est-à-dire que soit tu es dans la bienveillance t'as coupé les ponts avec quelqu'un qui était un peu allé dans tous les sens et tu essayes de lui faire remarquer qu'elle s'épuise à aller à droite à gauche au lieu de prendre soin d'elle. Et donc, tu es en train de lui faire passer le message. On te dit bien de rester ferme par rapport à ça. Et si tu es dans l'autre cas, toi qui regardes et où on t'a souvent dit prends soin de toi, arrête de faire passer les autres avant toi, il serait temps d'appliquer ce conseil. Aujourd'hui, donnez-vous la priorité. Achetez-vous des roses, offrez-vous un somptueux repas ou le cadeau dont vous rêvez. Traitez-vous de la façon dont vous traiteriez un invité important. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Ce que l'univers veut vous dire, soyez votre propre défenseur. Passez du temps à prendre soin de vous-même avec bienveillance et douceur. Concentrez-vous sur ce que vous avez de merveilleux et de remarquable. Lorsque votre bien-être vous tient à cœur, vous êtes plus apte à prendre soin des autres et à contribuer positivement à leur existence. Il est difficile de donner lorsque votre verre n'est qu'à moitié plein, mais lorsqu'il déborde, vous en avez largement assez pour partager avec les autres. De la même façon qu'une hôtesse de l'air vous demandera, en cas d'urgence, de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Vous devez commencer par prendre soin de vous, et les autres n'en retireront que plus de bienfaits pour eux-mêmes. La question à vous poser, existe-t-il un obstacle qui m'empêche de prendre soin de moi-même ? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre soin de toi-même ? Comment puis-je m'améliorer dans ce domaine ? Et oui, ça s'apprend en fait, de prendre soin de soi-même. Si je prends soin de moi, comment les autres vont en bénéficier ? C'est très important, vraiment, vraiment, vraiment. Ok, bon. Alors oui, j'ai la petite sonnette qui a sonné, mais bon, la personne attendra ou voilà, je n'ai pas envie d'y aller. Je pense à moi. Bon, voilà. Je sais que c'est pas le facteur, je sens que c'est pas le facteur. Ça doit être un truc encore pour... Ah là là, reconnexion. Besoin de reconnexion. Cette lune, elle nous aide à se reconnecter à chaque fois, puisqu'elle est là pour faire émerger toutes les émotions qui déborderaient. Quel genre d'émotions déborde chez toi ?
Tu vas choisir 2 cartes en ce moment. Quelle émotion déborde chez toi? Alors, si tu as choisi celle-ci, et voilà. Tu as tellement envie de prendre soin de toi, mais tu n'y arrives pas. C'est pour ça que la lune, elle t'envoie ce message-là, en fait. Elle te dit respecte-toi, quoi. Alors, on voit que la personne, elle a une main sur le cœur, une main sur le ventre. Peut-être que tu as des douleurs au niveau du cœur, soit émotionnelles, soit des palpitants. Et pareil au niveau du ventre, hein, soit au niveau du plexus solaire ou au niveau du ventre. Et que tu as besoin de prendre du temps pour toi. Donc, il est temps d'écouter ces conseils-là. Et si tu as pris la deuxième carte, tu as des peurs sur l'avenir. Tu as des émotions qui remontent sur où est-ce que je vais, qu'est-ce que je dois faire, où va-t-on dans ce monde? Ok. Alors, si tu as choisi la carte de l'avenir, le conseil, c'est va vers tes rêves. C'est marrant ça. Hein, c'est pose-toi la question sur quels sont tes rêves. Et la deuxième, si c'est soin de soi, on te dit, bah, faut faire le deuil de quelque chose. Tu as le deuil de quelque chose à faire. De quelqu'un. De façon générale, le conseil qu'on te donne, c'est de vivre dans l'instant présent. Tu vois, de recentrer tout au niveau du cœur. Mettre dans l'instant présent. Et la joie d'être là, la joie de respirer, la joie de voir, la joie d'entendre, la joie d'être encore là, quoi, tout simplement, de vivre, de respirer. Ok. Alors, énergie, tu vois, c'est marrant, je lui ai demandé quelle énergie de la lune, regarde, hein, on a l'amour ici en coupe. Alors, qu'est-ce que tu aurais comme question à poser? Ah, une petite séance de silence? Ok. Besoin de silence? Une carte des défunts. Allez, on va tirer un petit message des défunts. À chaque fois, je cherche d'où vient ce son, mais non, c'est moi qui bouge. Voilà. Le cochis juste là, tu vois. Allez, je te laisse te concentrer. On va faire un petit tirage d'une personne de cœur. Hein, regarde, j'ai le cœur qui saute. Une personne de cœur où tu voudrais avoir un message. Et on va prendre message du paradis. Alors, je vais tirer 2 cartes. Donc, tu peux demander 2 messages ou à 2 personnes. Tu te centres dans ton cœur. Tu peux fermer les yeux. Et tout de suite, la première personne à laquelle tu penses et à qui tu veux un message, eh bien, on va demander un petit message pour toi. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai tiré 2 cartes. Alors, si tu as choisi celle-ci, le message est... Alors, tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est trop drôle. C'est, tu vois, je vois des pièces de puzzle. Et hier, justement, on faisait un puzzle avec ma fille de Blanche-Neige. Et c'est trop rigolo. Ça me fait penser à ça. Hier, le puzzle. Qu'est-ce que c'est relaxant de faire du puzzle? J'avais complètement oublié que c'était très relaxant de faire un puzzle. Bon, voilà, écoute, c'est peut-être un message. Alors, le message, c'est « Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. » Et la deuxième, « Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. » Et on a un bel arbre en cœur. Voilà. Alors, je vais te lire les 2 cartes. Je te montre la coupe. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Tu n'es jamais seul. Bon, c'est quelqu'un qui te guide, hein, clairement. Alors, pour la première, même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout.
Il y a un ordre divin qui régit tout ce qui arrive, et cela inclut le moment de mon décès. Je suis conscient que tu n'étais pas prêt à me laisser partir, et à bien des égards, je ne l'étais pas non plus. Depuis ma disparition, j'ai reçu un accompagnement spirituel pour m'aider à acquérir une vue d'ensemble de ma vie et de ma mort. Aujourd'hui, je comprends que je devais partir de cette façon. Cela faisait partie de mon contrat d'âme et du tien aussi. Aujourd'hui, je vois que tout dans cet univers est calculé avec précision mathématique. Il n'y a pas d'accident. À un certain niveau, ton âme savait que j'allais partir avant que tu ne le saches toi-même. À un certain niveau, ton âme savait que j'allais partir avant que tu ne le saches toi-même. Nous nous préparons tous deux à cette transition depuis le début de notre relation. Je suis reconnaissante pour tous les beaux moments que nous avons partagés et pour les enseignements que j'ai tirés des moments difficiles. Tout est divinement parfait. Pose une question à cette personne, je vais te tirer juste une carte et tu l'interpréteras toi-même. Peut-être c'est un message. Oula, et bien ça va être celle-ci. Alors on a un petit singe avec un oiseau sur la tête, à la plage. On va voir s'il veut bien zoomer. C'est un dragon là-haut, dans les nuages. Alors c'est la carte des nuages, donc qui veut te dire tout passe en fait, tout est passager. Même nous, hein, on n'est que de passage sur Terre. Ici, le message pour moi, c'est comme si tu avais besoin... c'est comme si tu étais en colère contre cette personne qui était partie, quoi. Tu as envie de dire, mais pourquoi tu m'envoies pas de message? Pourquoi tu es partie? Pourquoi je suis pas sûre de comprendre tes messages? Voilà, c'est un peu ce que je ressens. C'est comme si cette personne... d'ailleurs, elle n'était pas partie d'une maison, tu vois, comme si... elle était accrochée encore, ou que tu n'avais pas voulu la laisser partir, en fait. Hein. Mais vraiment, c'est une injustice. Cette personne, pour toi, soit elle est partie trop tôt, soit elle est partie sans te dire au revoir, soit tu regrettes de ne pas l'avoir embrassée une dernière fois. Il y a quelque chose comme ça. Je te remonte la carte. C'est comme si tu te doutais de ne pas pouvoir te connecter avec cette personne, mais on te dit, il faut que tu calmes ton esprit, que tu te détendes, tu te calmes et que tu pourras... C'est comme faire un puzzle en fait, tu vois. Il faut se calmer pour trouver les bonnes pièces. Si on s'énerve, en fait, ça n'avance pas, quoi. Et voilà, pour trouver les bonnes pièces qui s'emboîtent. Voilà, je vais te tirer encore un petit message. Parce qu'on n'en a jamais assez, hein, des messages de nos défunts. Alors, je vais te tirer... Non, je voulais les petits anges. Ah, ouais. Je vais prendre celle-ci. Allez, un petit message pour toi. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà. Et pour la deuxième carte, cette personne te dit « Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. » Il est beau ce « je t'aime ». C'est comme si la personne elle appuyait sur « je t'aime ». Comme si c'est quelque chose que vous disiez pas dans la famille. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de la famille ici. Hein. Je ressens vraiment quelqu'un de proche. J'ai l'impression d'ailleurs que tu as demandé les deux cartes pour la même personne. Hein. Tu me diras si je me trompe. Alors bien sûr que ça ne va pas être pour tout le monde, mais j'ai l'impression que beaucoup, déjà, c'est que des personnes de la famille. Vraiment très proches. Hein. Un conjoint, une sœur, un frère, une tante, un enfant, voilà. Alors, je regrette. Cette personne commence par te dire « je regrette ».
je vais regarder avec l'image, ce sera plus simple. Ah, voilà. C'est drôle, quand je suis arrivée ici et que j'ai eu l'occasion de passer en revue ma vie terrestre, j'ai pris conscience de la manière dont mes propres peurs et inquiétudes m'empêchaient d'exprimer les parties les plus intimes de mon cœur. J'ai l'impression que tu es en miroir avec cette personne parce que j'ai l'impression que tu as du mal aussi à exprimer vraiment ce que tu ressens. Tu vois, dire je t'aime, c'est vrai que c'est pas facile. C'est ça en fait, hein, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Hein, tu as du mal à exprimer les parties les plus intimes de ton cœur. J'étais tellement pris dans mon quotidien que je ne prenais pas le temps de m'exprimer comme j'aurais dû le faire. Si tu pouvais regarder le ciel tout de suite, tu verrais qu'il est écrit « Je t'aime ». C'est beau ça. Avec des mots formés par les nuages et colorés par les étoiles. Depuis mon point de vue spirituel, j'ai pris conscience de toutes les petites choses que tu as faites discrètement pour moi et je ne t'en remercierai jamais assez. Je ressens de l'émotion qui remonte. Cette personne, c'est vraiment comme si c'était pas dans ses habitudes de dire je t'aime, mais que là, tu vois, de la pointe des pieds, elle dit je t'aime et voilà. Et que là, c'est comme si c'était une personne qui avait un peu les larmes aux yeux, comme peut-être toi là maintenant. Mais comme si ces larmes, c'était des étoiles. Voilà, c'est ce qu'on montre. Comme si c'était des étoiles dans les yeux, tu vois, mais sous forme de larmes. C'est marrant, hein. Cette personne, elle avait un côté un peu sauvage. Soit c'est elle, soit c'est toi. Mais il y a un côté un peu... ah, c'est bon, on va pas dire je t'aime. Hein. C'est bon, on le sait. Ça se voit dans les yeux, quoi. Tu vois, il y a un côté un peu pudique de... J'ai pas envie de le dire, mais je sais que tu le sais, quoi. Voilà. C'est mignon. L'amour est toujours vivant dans ton cœur et ensemble, nous pouvons être sûrs qu'il ne mourra jamais. On va regarder ce que t'envoie cette personne, ce qu'elle veut t'envoyer comme carte, Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est une personne qui veut bien choisir chaque mot et chaque chose. C'est une personne qui était dans la précision ici. Hein. Quelqu'un qui était dans la minutie aussi peut-être, hein, même peut-être qu'il faisait des choses très minutieuses. Tu vois, on me fait faire ça, tu vois, c'est de la couture, de la broderie, quelque chose de très, de la dentelle, tu vois. Et ça peut être de la dentelle dans les mots, dans les paroles, dans la voix aussi, peut-être quelqu'un qui chantait. J'ai le chant. Alors si c'est pas elle, c'est toi. Hein. Il y a vraiment une très grande connexion entre vous, c'est ce que je ressens. Vraiment, tu vois, il reste pas grand-chose, tu vois, ce que je ressens. Parce que cette personne, elle veut t'envoyer comme image, comme... J'entends comme cœur. C'est comme si elle voulait chercher un cœur dans le... On va voir si elle va sortir le cœur, mais... Allez, quelle carte tu veux envoyer la personne qui a demandé des nouvelles? Ah, allez, ce sera celle-ci. Alors, c'est l'encre avec... j'allais dire la cigogne. C'est pas du tout une cigogne, c'est un pélican. Alors, on a l'encre. Alors, il y a un oiseau. Donc, c'est un oiseau. Hein, donc, on a aussi quand même, sur les deux cartes, il y avait le signe d'un oiseau. Hein, un oiseau qui représente quand même la liberté, qui représente l'envol, qui a des ailes, hein, des ailes comme les anges. Ici, regarde, hein, on parlait d'étoiles et on a la petite étoile de mer ici aussi. On a deux fois la mer, hein, on a encore la mer. Tout à l'heure, c'était pareil, c'était au bord de l'eau. L'eau, c'est aussi les émotions. On a un phare au bout ici. On a pareil un peu les nuages comme tout à l'heure. On a la famille hein, aussi. L'encre, ça représente la stabilité, la famille, l'ancrage. Mais peut-être quelque chose de lourd aussi. On a quand même une chaîne. Hein. Peut-être quelque chose où on est enchaîné aussi. Hein. Je ne le ressens pas trop dans le négatif. Hop là, la carte qui a vraiment sauté, c'est celle-ci. On parle de secret. Alors, attends. Hop, voilà. Alors, là, on a des bougies. On a un bélier. C'est la carte 26. Le livre représente la connaissance, les livres, mais aussi donc les secrets, les choses cachées. Est-ce qu'il y a eu des lourds secrets dans la famille
l'impression que cette personne, elle veut te prévenir que, qu'il y a une femme autour de toi qui a des soucis. Ah, alors j'allais dire des soucis de conscience par rapport à ton enfance ou par rapport à l'enfance de cette personne qui t'a posé la question. Bon, ok, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on pourrait détailler beaucoup de choses, mais voilà, si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À liker la vidéo si tu veux que je continue à faire des... comment dire, si ça te plaît en fait ce genre de vidéo, en fait tout simplement avec des messages comme ça des défunts. J'ai la petite bling qui se réveille, ok. Je vais te tirer une petite carte de ce qu'elle t'envoie, cette personne, comme message de par le jeu des petits anges. Ah, on parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Ah, c'est peut-être toi qu'elle sent stressée aussi, hein, cette personne. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Ouais, donc apparemment, il y avait des secrets dans la famille ou des choses comme ça et tu as besoin d'en avoir les connaissances. Peut-être que c'est une personne que tu as perdue dans l'enfance ou où il y avait une enfance en commun, ensemble. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Revisionne la vidéo une deuxième fois, parce que la deuxième fois, tu auras des messages encore différents et tout s'éclaire, hein, à un moment donné. Bon, et bien voilà, le timing est fini, il faut que j'y aille. J'ai des frissons, donc je pense que le message est passé. Tu me diras en commentaire si ça t'a parlé. J'ai envie de faire une dernière petite carte, toujours la der des der. Allez, j'ai envie d'aller sur celui-ci, l'oracle des esprits protecteurs. Ah là là. Elles sont très belles ces cartes. Merci encore Sandrine, parce que Sandrine, elle m'offre des tarots, des jeux, mais ils sont juste incroyables et magnifiques. Carl Gray, j'adore. Franchement, il fait des super oracles. Allez, à quel esprit protecteur tu peux demander de l'aide en cette pleine lune par rapport à ce que tu veux? Soyez sans peur et tenez bon, ô guerrier. Allez, tu vois, on te dit soyez sans peur et tenez bon. Ok. On a en coupe la voyante. C'est moi, je rigole. Elle est belle, hein, j'aime bien, avec la belle boule de cristal. Voyez au-delà de la situation actuelle. Et oui. Et la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Ok. Elles sont marrantes ces cartes parce qu'elles sont... T'entends le bruit? Ah, elles sont toutes douces. Elles ne sont pas brillantes comme les autres. Vernis. Enfin, pas vernis, mais... tu as compris quoi, tu vois, celles-là, elles sont toutes brillantes. Bon, bref, on s'en fout. C'est mes propres réflexions que je me fais. Alors, je te les fais partager, voilà. Je sais ce qui se passe dans ma tête comme ça en même temps. Bon, allez, le guerrier, il est où? Ah, il est là. Voilà. Message express. Ne cédez pas. Tu vois, quand on en parlait tout à l'heure, hein, de rester ferme. Ne cédez pas. Faire entendre votre opinion. Ne vous contentez pas de la deuxième place. Je la trouve super puissante, cette phrase. Ne vous contentez pas de la deuxième place. C'est important, ça. C'est très important. Origine. Un guerrier est celui qui est prêt, qui veut se connaître et faire ce qu'il faut pour aller où il souhaite se trouver. Dans ce coffret, le guerrier incarne l'amour ardent primordial, le guerrier en soi, l'énergie que vous pouvez invoquer pour vous protéger. Même si vous pensez ne pas vous aimer, quand vous êtes exposé à une situation menaçante ou dangereuse, les gestes que vous faites pour vous protéger sont en fait des actes d'amour ardent. Bien que le guerrier de cette carte soit baigné d'obscurité, il est lumineux. Le guerrier intérieur est fait de lumière et il a la capacité de briller encore plus fort quand il affronte l'ombre tête baissée. L'interprétation. On te dit si vous avez peur d'une chose en ce moment, sachez que cela signifie qu'elle est importante pour vous. Eh oui. Chaque fois que vous avez peur, vous êtes à l'orée de quelque chose de grand, peut-être d'une énorme dépression qui vous fera finalement avancer, qui vous aidera finalement à avancer. Si vous connaissez une situation où vous devez faire face à une personne ou un événement susceptible de vous déstabiliser, comprenez que l'on vous conseille d'appeler votre guerrier intérieur.
Tu vois, la guidance, elle est vraiment pour les deux côtés. Autant pour la personne avec qui tu es en conflit, autant, bah en fait, enfin pour les deux personnes, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ne faiblissez pas et ne craignez rien, parce que vous avez l'énergie de vous protéger maintenant et toujours. J'ai l'impression, en fait, que de toute façon, ce serait trop long à expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, si tu attends un effort de cette personne, elle doit faire un effort pour dire stop à une autre personne, en fait. Tu vois, pour que tout le monde retrouve sa place, de se respecter, de respecter en même temps son environnement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et voilà. Voilà. Et puis pour finir, j'ai envie de tirer une petite carte pour Sandrine, parce que franchement, à m'offrir tous ces petits jeux-là, c'est grâce à elle que vous découvrez sur ma chaîne tous ces jeux différents, parce que je vais vous en présenter un prochainement. Là, on m'a envoyé un tarot qui est juste splendide. De Marchetti, je sais pas comment on dit, Marchetti, Ciro Marchetti. Il est juste magnifique. Donc ma petite Sandrine, c'est pour toi, petite surprise, une petite carte pour Sandrine. 10 de coupe, le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends, la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Voilà un 10 de coupe. Voilà ma bichette. Bon, eh bien, voilà mes petits loulous. Bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Voilà, voilà. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite voilà, hein, une belle harmonie en cette pleine lune là qui arrive. Et on va demander un petit mot de la fin quand même, parce que c'est toujours comme ça avec moi, c'est toujours le mot de la fin. Et on a la carte de l'autre. Voyez l'autre comme si c'était vous, comme si c'était une partie de vous, pour être dans la compréhension, l'empathie, la compassion. Ah si, j'ai un message important là. Hier, c'était ça, ça y est, ça me revient, justement en tirant cette carte, l'autre. C'est quand quelqu'un est énervé, qui est énervé contre toi, dis-toi qu'en fait, il était énervé avant par quelque chose d'autre, mais qu'il n'a pas réglé. Et donc, il l'a reporté sur toi. Bon, moi, je me suis dit ça hier, en fait, en voiture, quand quelqu'un m'a klaxonné parce que, en fait, elle était énervée, parce qu'il y a des bouchons, je sais pas quoi. Et du coup, dès le départ, je l'ai pris pour moi en me disant, mais attends, elle est en train de me rejeter tout son truc sur moi, mais oh, ça va, quoi, c'est pas de ma faute, hein, s'il y a des bouchons, etc. Et après, je me suis dit, non, mais Aurélie, en fait, laisse-le passer en te disant tout simplement, ok, j'entends qu'elle était contrariée par quelque chose qu'elle n'a pas réglé. Donc, c'est pas sur moi qu'elle est énervée. Et pout, voilà, comme ça, j'ai pas besoin de m'énerver et de vouloir rejeter sa flèche envers elle, tu vois. Je la rejette pas. Et en couple, tu vois, on a l'imperfection, richesse de la nature. Faut pas oublier, en fait, que c'est l'imperfection qui fait la richesse de la nature. Hein, la nature est parfaitement imparfaite. Il n'y a aucune fleur qui se ressemble, il n'y a aucune feuille qui se ressemble, il n'y a aucune feuille parfaite, il n'y a rien qui est... Enfin, la perfection, c'est l'imperfection, en fait. Voilà. Je pense que le message de la fin, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, parce qu'oubliez pas que comme la Lune fait remonter pas mal de choses, ça peut, les gens peuvent être énervés, et du coup... vous ressentez que c'est contre vous ou qu'il se déverse sur vous. Bon, eh bien, voilà, dis-toi que toi aussi, tu as été comme ça avant d'être dans la conscience, hein, avant d'être conscient des énergies. Et ben voilà, à chaque fois, je suis étonnée du truc que je pousse, t'as vu, avec le bruit. Non, mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est une confirmation, je pense, de là-haut. Donc, on va voir avec les petits anges, et après, je vous laisse, parce qu'après, je file. Allez. J'arrive pas à vous quitter, en fait. J'arrive pas à te laisser, tu sais. Ah là 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 là. Allez.
c'est qu'ils ont des choses à dire là-haut. Hein. Regarde, Ange Bleu. Bah tiens, c'est rigolo parce que Ange Bleu, c'est mon pseudo. C'est mon pseudo depuis toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en bleu, t'as vu. Ange Bleu, c'était mon pseudo dans... c'était que je devais créer un compte, etc. Là, c'était Ange Bleu. Voilà. Si tu vois Ange Bleu, en tout cas, tu sais que c'est moi. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Bah merci, alléluia. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà, là, je sens que le mot de la fin, il est bien. On y est. On y est, on y est. Bon, bah, je vous fais des bisous, mes loulous. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous êtes, que tu te sens dans une bonne énergie, au moins après cette vidéo, hein, à mes côtés. Le but étant de te faire passer un bon moment et peut-être même que tu as déversé quelques larmes et ça t'a soulagé, et tant mieux. Voilà, allez, je vous laisse. Je te fais plein de bisous. Je te vous vois, je te tutoie, peu importe. Je vous aime. Salut mes loulous, ciao ciao.